Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode du Day-to-Day, le podcast présenté par le Démarque, l'Association des étudiants en marketing de l'Université Laval. On vous souhaite bonne écoute. Bonjour les filles, Chloé, Magali, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour. Ça me fait plaisir, bonjour. Ça va bien? Bien oui, vous? Oui, merci. Alors, dans le fond, Magali, vous êtes à la direction là, du groupe Blanchette, donc côté restauration, si je ne me trompe pas. Oui, à la direction marketing Exact, pour marketing. le groupe Blanchette, qui est une entreprise qui a beaucoup de bannières de restauration, justement. Ouais. On a une dizaine de chaînes différentes. Puis moi, dans le fond, j'étais à la direction marketing du groupe Blanchette, dont les shakers. OK, super. Donc, peut-être parler, là, justement, on peut commencer par vous présenter. Vous venez de le dire, là, votre titre, mais peut-être y aller avec votre background, tout ça, là, côté études, puis votre cheminement en carrière, là, ça peut ressembler à quoi? Oui, en fait, moi, j'ai commencé avec... j'ai fait un baccalauréat à l'Université Laval en sciences de la consommation. OK. Je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire, en fait, quand je me suis inscrite à l'université. Puis j'ai trouvé le bac en sciences de la consommation. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. J'aimais bien l'aspect, justement, un peu psychologique en arrière de la publicité, tout le comportement du consommateur, les consommations selon les âges et tout. Quand j'ai fini mon bac, j'ai trouvé un emploi en représentation pour les médias traditionnels. OK. Pour Transcontinental Média, je vendais de la publicité pour des journaux. Ça m'a permis d'apprendre tout ce qui était médias traditionnels et tout. Puis en parallèle, je continuais en faisant un cours en entrepreneuriat parce que j'aime vraiment beaucoup tout ce qui est gestion, développement de projet et tout. Je me suis rendu compte que la vente, c'était pas nécessairement pour moi. Quand j'ai fini, je suis plus quelqu'un qui aime ça penser stratégiquement que vendre des choses. Donc, puis je suis aussi une personne qui aime vraiment ça, savoir de quoi je parle puis connaître un peu tous mes sujets, surtout sur le niveau du marketing. Donc, je me suis en allée dans une agence de marketing numérique. OK. J'ai fait de la gestion de campagne AdWords, Google Ads maintenant, il y a plus AdWords. Ouais. Mais j'ai fait ça pendant 1 an. Puis après ça, j'ai vu, en fait, l'offre d'emploi c'était pour le shaker principalement quand je suis arrivée au groupe Blanchette en décembre 2016. Ça fait quand même 6-7 ans que je suis là. Ouais. J'ai une amie, en fait, qui me l'a envoyé via les réseaux sociaux, puis je suis débarquée au groupe Blanchette, puis ça fait 6-7 ans que je suis là environ, là. C'est cool parce que c'est rare qu'on ait des gens qui sont en traditionnel et en numérique. Ouais. Mais cette expérience-là des deux milieux, ça dit quand même comment t'aider au sein du shaker, là. Ben oui, justement, quand je suis arrivée, en fait, je suis pas arrivée au poste de direction marketing, là, ça c'est venu avec le temps. Je suis venue comme responsable des placements médias. OK. Quand je suis arrivée, il y avait 3 shakers d'ouvert. On en ouvrait un 4e. Il y avait le shaker Sainte-Foy, Lévis, Cap-Rouge d'ouvert. On ouvrait Rimouski, en fait. Mhm. Puis moi, mon mandat, c'était surtout d'aller me faire des contacts dans les médias. Puis aller voir, justement, pour faire des placements, que ce soit journaux, radio. Tu sais, j'allais dans les régions, puis je défrichais l'ensemble de tout ce qui était possible comme placement publicitaire. Ouais. Puis je regardais si c'était des bons placements ou pas. Tu sais, je regardais s'il y avait un bon retour sur investissement, le coût, combien de personnes on l'avait vu. Tu sais, on était vraiment en mode notoriété, découverte de la marque un peu partout. Donc, c'était un peu ça mon mandat. Après ça, j'ai pris le contrôle des réseaux sociaux pour les shakers. Puis après ça, ça a découlé que finalement, je me suis mis à faire les photos, je me suis mis à faire un peu tout. Tu sais, j'ai fait absolument tous les postes de mon département en ce moment au groupe Blanchette. Donc, ça l'aide quand même pour faire de la stratégie ou du 360, effectivement. Normalement, les gens se spécialisent en numérique ou en traditionnel. Moi, j'ai commencé ma carrière en me disant, je veux tout savoir puis tout comprendre. Donc, je suis allée all-in puis j'ai fait les deux. Fait que je suis arrivée où ce que je suis en ce moment. Puis malade. c'est hot parce que ça vous demande quand même, ça a dû vraiment vous demander, tu sais, de l'entre-gens, tout ça, tu sais, de débarquer dans une région qui vous était peut-être inconnue, puis tout, là. Fait que, tu sais, comment vous vous prépariez à ça? Vous venez de mentionner comme Rimouski, fait que d'arriver là, puis de vous préparer à vendre les shakers, je sais pas, tu sais. Bien, en fait, je m'occupais pas de la vente des shakers sur l'équipe du développement des affaires. Moi, j'étais surtout au contact média, être sûr que, mettons, on a tous les plugs dans les journaux, les radios, voir si on faisait des placements et tout. C'est sûr que j'arrivais, je connaissais le shaker, mais tu sais, c'était quand même plus petit à l'époque que maintenant. Donc, c'était quand même plus facile d'arriver. On arrive sur le marché à Rimouski, c'est un nouveau resto. Il y a déjà une certaine notoriété à Québec. J'utilisais beaucoup le shaker Sainte-Foy qui est très reconnu. C'est l'ancien Star Bar qui a été transformé en shaker. Ouais. Tu sais, il y a quand même une bonne notoriété. Le groupe Blanchette, à la base, a une bonne notoriété. Fait que c'est quand même facile de se faire des contacts. On avait de la crédibilité, peu importe dans les régions qu'on arrive. Après ça, c'était de faire vraiment connaître le concept shaker
autre puis, tu sais, de trouver l'élément distinctif, aller choisir les bons médias pour atteindre la bonne clientèle. Et, tu sais, c'était surtout ça, le gros défi de ne pas se tromper, même si on était en mode notoriété, mettons. Je pourrais expliquer ça comme ça. Tu sais, on en parle déjà depuis le début, là, mais vous êtes arrivés, il y avait 3 puis bientôt 4 shakers. Présentement, vous êtes à combien de shakers? Avec les constructions, on va bientôt être à 18. C'est fou, là. Parce que là, il y en a qui sont en construction, d'ouvert, d'opérationnel. Si je me trompe pas, on est à 16 ou 17 en ce moment. Je suis peut-être un peu confuse dans le décompte, vu qu'il y en a beaucoup qui s'en viennent aussi, mais... C'est fou. Puis comment vous avez vécu ça, vous, justement, comme la croissance exponentielle des shakers dans votre poste? T'sais, est-ce que ça a été comme « wow, il faut que je prenne 2 minutes » ou c'était comme « let's go, on embarque » puis... Bien, je pense que quand t'arrives dans une entreprise comme le groupe Blanchette, que tu sais, les gars, c'est des entrepreneurs, là, il y a pas un projet qui en attend un autre, ça va vite, puis tu sais, je pense que t'embarques dans T'as pas le choix. Dans la vitesse de croisière, tu y vas, surtout... Dans les premières années que j'étais là, on a fait vraiment un gros développement. C'est là que la chaîne des shakers a pris beaucoup d'expansion d'un coup. Après ça, on était ralenti par la pandémie, mais tu sais, c'était un après l'autre. Un coup que tu as compris comment ça fonctionne, comment tu arrives sur les marchés, tu sais, c'est un peu... Ça devient un peu de l'opérationnel dans le sens que tu arrives, tu sais que tu vas contacter les médias, tu vas faire les... Tu sais, ça devient pareil. C'est juste que ça allait vraiment rapidement. Fait que, tu sais, on embarquait vraiment rapidement dans la roue. Là, c'était un après l'autre. Puis là, on retourne un peu dans une vague comme ça. On en ouvrait beaucoup dans un avenir rapproché. Fait que c'est le même principe. On ressort un peu... j'ai fini par me faire des checklists marketing de j'ai ça à faire quand on ouvre une succursale. Il faut que je pense à ça. On a aussi grossi l'équipe pour y arriver. Là. Vous êtes du combien? Oui, excuse-moi de te couper. Mais... ben, pour le groupe Blanchette, on est 13 au marketing en ce moment, mais spécifiquement pour les shakers, il y en a... on est à peu près 6, juste pour les shakers. Quand même. Donc, il y a des équipes marketing au sein de certains shakers. Bien, c'est sûr que pas au sein de certains shakers, au sein de certaines bannières du groupe Blanchette. OK. Tu sais, le shaker, c'est quand même la plus grosse bannière en ce moment de tout le groupe. Donc, on a plus d'effectifs qui travaillent temps plein sur le shaker au niveau du marketing. Juste le déploiement des réseaux sociaux, ça prend beaucoup de temps. On a quand même une bonne vitesse sur les réseaux sociaux. Là, tu sais, c'est comme 4 publications Facebook par semaine, 3 sur Instagram, 2 sur TikTok, si c'est pas plus quand on a un trend d'affaires ou quelque chose. Tu sais, c'est vraiment... Puis c'est à tous les jours. Là. Je veux dire, on se repositionne à tous les jours, tout dépendant de ce qui se passe. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même une grosse équipe en ce moment qui travaille sur les shakers pour... puis ça, c'est juste le volet réseaux sociaux. Il y a le reste aussi après, fait que c'est... Puis comment ça fonctionne? Parce que, tu sais, justement, je pense que chaque shaker, puis tu peux me dire si je me trompe, a, par exemple, leur page Facebook. Est-ce que c'est le groupe Blanchette qui s'occupe de, justement, poster sur chacun des pages Facebook ou eux, à l'interne, ils ont, par exemple, un directeur qui s'occupe de faire la publication? Non, l'entièreté du contenu qui sort pour les shakers passe par l'équipe marketing des shakers, en fait, qui passe par nous. Il n'y a pas vraiment de possibilité que les directeurs fassent le contenu pour un contrôle d'image. Ben oui. On avait une page par shaker, on a tout centralisé pour en avoir une seule pour toute la chaîne, parce que quand on va être rendu, là, je dis un chiffre comme ça, là, mais si on est rendu à 35 shakers, on ne pourra pas dupliquer le contenu 35 fois, donc on a centralisé l'information. Mais on fait beaucoup de demandes quand même spécifiques aux succursales. On utilise leur page lieu, là, c'est une page Facebook, mais on utilise les pages lieu pour en faire la promotion. Mais l'entièreté de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux est gérée par le bureau chef du marketing des shakers. Parfait. Puis depuis le début, là, on parle du shaker, puis nous, on connaît ça. Moi, je suis sortie, je sors encore au shaker en cette fois. Mais peut-être pour expliquer aux gens qui connaissent un petit peu moins ça, c'est quoi l'offre principale du shaker, puis ça ressemble à quoi l'entreprise, justement? Le shaker, c'est un resto d'ambiance, en fait. À la base, on mise vraiment beaucoup sur l'ambiance pour le vendre. Sinon, c'est un restaurant de cocktails, tartare et burgers. Okay. On a quand même un menu assez varié, en fait, de choix de tartare, de burgers et de cocktails. On mise beaucoup sur la mixologie. On essaye de sortir des cocktails thématiques qui un peu à toutes les occasions, mais à la base, c'est un resto-bar d'ambiance. C'est vraiment là-dessus. On veut que les gens ils viennent vivre un moment, qu'ils se créent des souvenirs, que ce soit l'endroit qu'en vieillissant, on va se rappeler. Hey, tu te rappelles-tu quand on était jeunes, on allait au shaker? Ben, on veut être cet endroit-là pour les gens qui viennent
dans nos restaurants. Ouais, ben, je pense que c'est mission réussie. Je sais pas pour Ouais, toi. ouais. C'est vraiment ça que je dis là. C'est sûr que putain, on va en parler encore. Vraiment, ouais. Mais justement, tu sais, c'est quoi votre clientèle cible au shaker? Parce que même, on dirait que, tu sais, moi, j'y vais souvent au shaker. Justement, on en a parlé tantôt, mais j'ai déjà travaillé au shaker, guys. Mais, tu sais, j'aurais de la misère à déterminer c'est qui votre clientèle cible parce que dans ma tête, il peut en avoir plusieurs parce que ma mère, moi, les jeudis, elle y va avec ses chums de filles. Mais moi aussi, j'y vais, mais peut-être un peu plus tard que ma mère. Ouais, c'est ça. Fait que, est-ce que vous avez plusieurs clientèles ou votre principale, mettons? Ben, en fait, on a plusieurs personas cibles. Mm-hmm. C'est sûr que à la base, les jeunes étudiants et ou ceux qui débutent sur le marché du travail, c'est notre persona principal parce que c'est eux qui vont faire une soirée qui s'étire vraiment, tu sais, comme tard ou que, tu sais, ils vont... Ouais. Une soirée qui s'étire, maintenant. maintenant. Ouais, voilà, on peut le dire, Mais, tu sais, dans la restauration, tu peux pas miser juste sur un persona. Ouais. Donc, nous, on a comme vraiment 3 personas cibles qui sont un peu des vibes différentes. Puis c'est un peu ça le défi du marketing en restauration, c'est d'être capable de parler à tous ces personas, tu sais, de manière efficace. Fait que, tu sais, tout dépendant du contenu qu'on va mettre en ligne, le placement qu'on va faire, la cible puis le message va peut-être être un peu différent. Dans le sens que, tu sais, on a aussi, justement, comme tu dis, ta mère, tu sais, c'est une clientèle plus de 5 à 7, de souper, tu sais, c'est pas à négliger les 5 à 7 de bureau, les parties de bureau, les sorties qui sont justement peut-être pas à vocation de gros parties, mais tu sais, c'est non négligeable, surtout qu'on est un restaurant-bar. Ouais. Il y a aussi une clientèle de dîner qui est à atteindre aussi, tu sais, le dîner, ce sera pas les jeunes étudiants. Fait que, tu sais, c'est de bien segmenter ton marché en fonction de savoir, bon, mais moi, mon persona, c'est ça, puis ça. Faut que je le parle les 3 en même temps. Faut que mon image de marque globale soit capable de toutes les rejoindre en même temps. Ouais. Mais après ça, je peux le parler un peu différemment selon les médias qu'on utilise. Ouais. Ah, c'est parfait. Puis, tu sais, on en a parlé, là, tout l'aspect de notoriété. Vous l'avez dit quand vous allez dans une autre région, comment ça se développe avec les médias, tout ça. Mais moi, s'il y a une affaire qui est iconique, là, si je peux dire, des shakers, c'est toutes les belles promotions que vous avez, tu sais, le dimanche, le mercredi, tout ça, entre autres. Nous, je pense que c'est des grosses soirées qu'on a eues, là, aller au vin, au cross. Mais tout ça, est-ce que... Ouais, mais c'est vrai, on va le dire. Puis c'est ça, puis je trouve que ce qui est cool chez vous, c'est que vous avez tellement, justement, mis ça de l'avant, tu sais, les jeudis aussi, là, le 3 pour 12, tout ça. Fait que comment vous avez développé ça, puis, tu sais, mis de l'avant cette processus d'avoir comme de quoi un peu à tous les jours, là? Je sais pas si... Bien, c'est sûr qu'à la base, le premier shaker qu'on a eu, c'est lui à Sainte-Foy. L'élément distinctif du shaker Sainte-Foy, c'est qu'il y a des écoles tout autour. Exact. Il y a l'université, il y a des cégeps. Fait que, tu sais, je veux pas pour atteindre les jeunes, faut y aller un peu avec les promotions. Puis le shaker, effectivement, c'est des promotions à tous les jours. On couvre toutes les journées de la semaine avec des promotions. Après ça, la manière que les promotions se décident, c'est sûr que là, c'est un peu un mélange d'opérationnel, de coûts, de, tu sais, c'est une décision qui est prise vraiment avec beaucoup de réflexion parce qu'il y a des costs après ça, comment on va le déployer, est-ce que ça va être faisable au niveau opérationnel dans un restaurant, est-ce que le staff va être capable, si on met de quoi de trop complexe en place, faut pas complexifier justement le travail du staff sur le terrain, il faut que ça soit simple, faut que... Fait que, tu sais, ça, c'est une grosse décision qui se prend surtout par les créateurs, les visionnaires comme les Blanchettes et leurs associés qui vont réfléchir vraiment aux promotions. Après ça, moi, au niveau marketing, je vais embarquer un peu plus tard quand que les décisions puis qu'ils ont fait le tour de ce qui est à vérifier avant de sortir une promotion. Là, ils vont venir m'en parler. Puis là, on va réfléchir à comment on le déploie, comment on s'arrange pour que la promotion elle rentre dans le marché, mais que les gens s'en rappellent. Tu sais, comme tout le monde nous parle des vins au COS, clairement, ça, c'est réussi. On a fait des sondages clients dans la dernière année, puis les gens le mentionnaient. Le vin au COS, c'est vraiment une promotion qu'on a réussi à bien implanter, mais après ça, tout dépendant des promotions, on va pousser plus ou moins fort si on veut vraiment que ce soit elle qui soit emblématique de la chaîne ou pas. C'est comme les jeudis 3 pour 12, comment on fait pour que ça soit clair, comment quand on l'a déployé, ça doit faire, si je me trompe pas, 4 ans peut-être qu'on a sorti cette promotion-là. Bien là, on s'était dit, comment on fait pour que ce soit simple pour les serveurs à gérer, mais aussi qu'il y ait quelque chose de visuel qui va relier à la promotion. Là, on est allé avec des accroches vins qu'on mettait sur les coupes de vin qui donnent des coupons. Donc, t'enlèves un coupon à chaque fois qu'ils ont pris quelque chose de leur 3 pour 12. Ça me fait tellement rire parce que ma mère, moi, elle gardait les coupons. Non, c'est pas vrai. Pour y retourner la semaine après. Puis là, elle avait tout le temps dans sa sacoche, dans son petit zip, plein de coupons de plein de couleurs différentes parce que c'est pas tout le temps la même couleur. Puis là, elle demandait tout le temps à savoir c'est quelle couleur c'est ça. Elle sortait son coupon.
Oh my God! Ma mère, là, c'est un phénomène au shaker, mais comme, Mais on avait ça me fait justement tellement penser à ça. fait un code de couleur pour éviter que les gens puissent les ramener d'une semaine à l'autre, là, puis qu'ils tirent, mettons, son coupon 3 pour 12 sur exact. plusieurs semaines. Donc, les couleurs de coupons changeaient à chaque semaine. C'est l'enfer! Ah non, elle l'enfer, là. Mais tu sais, quand même, c'était une bonne conservatrice de shaker. Mais oui, c'est ça. Ben, C'était pas clairement, rapace, si elle là. revient avec ses coupons, c'est parce que c'est une bonne cliente. Ouais, là, comme dans le début du shaker de Trois-Rivières, je pense qu'elle allait toutes les semaines avec ses amis, là. Ah, mais c'est cute! Ouais. C'est le fun. Des fois, elle venait voir moi puis ma soeur travailler. Elle venait genre tout seul. Salut les filles! On était genre, salut! C'est normal. Et bref. oui, Petite parenthèse, ça m'a tellement fait rire les coupons. On dirait que j'en souvenais plus, mais là, j'étais comme, je me rappelle de ma mère. Ah, mais Les c'est coupons, ouais, c'est... Les serveurs aussi s'en rappellent d'habitude des coupons, les accroche-joints et tout, mais quand même, pour eux, c'est assez simple. Là. Ils arrivent à une table, tu sais, ils voient, bon, il en reste 2. C'est moins de... Pour eux, c'est moins de gestion de, ils sont rendus à combien, il faut que j'aille voir dans l'ordi. Ou, Ouais, vraiment. tu sais, ils font juste prendre le coupon, puis ils partent, ils ramènent une coupe de vin, un fort ou un shooter. Ouais. C'est hot. Hey, mais j'avais, en tout cas, je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai pas été témoin de cette tactique-là. Est-ce que ça a encore lieu, les coupons, ou non? Les jeudis. OK. Les jeudis, Hey, mais 3 pour 12. je sais que je suis allée les jeudis à Sainte-Foy, puis j'ai jamais eu mes coupons. C'est sûr que tu prenais tout le temps tes coupons. Ça, Tu t'es jamais gardé de coupons, c'est sûr, là. Ça se fait que j'ai fait OK, je veux les 3 lives. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est pour ça, là. Crime. Bon, ben c'est ça. Puis aussi, tu sais, vous avez parlé des réseaux sociaux. Là, je fais un peu du coq à l'âne, là. Ouais. Mais réseaux sociaux, comment ça se passe, la création de contenu? Dans le fond, est-ce que ça se fait vraiment comme à l'interne? Tu sais, on le voit, photos, vidéos, tout ça, tout ce que vous faites. Est-ce que c'est vous avez vidéaste, photographe ou... Oui, nous, on crée à peu près tout ce qui est... À part la campagne de masse, mettons, qui est vraiment les panneaux d'autoroute et les trucs comme ça, là, on est allé dans un studio photo professionnel pour créer les images de haute qualité, pour être capable de les déployer sur des grands médias. Mais tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est création de contenu est fait à l'interne. J'ai un photographe vidéaste qui travaille pour nous à temps plein dans l'équipe. Puis les calendriers, en fait, on essaie de les travailler toujours à peu près 2 mois à l'avance. Tu sais, on prévoit le contenu d'avance, mais à tous les semaines environ, on se rassoit pour être sûr qu'on est toujours à jour sur l'actualité, que la photo, elle a toujours une raison d'être, que le contenu va être bon. Je m'assois avec les gestionnaires de communauté tous les lundis pour voir, mettons, cette semaine, la semaine prochaine, est-ce qu'on a toutes les photos en main? Est-ce qu'il faut partir en séance photo? Est-ce que les TikTok, les Reels Instagram, est-ce que tout est créé? On fait ça un peu, pas un peu, on le fait à tous les lundis. Puis après ça, on part. Moi, je chapeaute beaucoup. J'ai pris les photos vraiment longtemps pour les shakers. OK. Là, je suis rendue avec quelqu'un qui le fait avec moi à l'interne, mais tu sais, je vais souvent en photo avec Mickaël, mon photographe vidéaste, pour être sûr qu'on a le bon angle. Tu sais, des fois, à 2, on voit mieux. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé quelqu'un à l'interne pour ça, parce que, tu sais, de le réfléchir, de le prendre en photo, puis de le travailler, c'est comme autre chose. Là, on le fait à 2 un peu. Fait que ça, c'est le côté quand même... Est-ce que vous avez trouvé ça difficile de, comme, justement, vous êtes rentrés, c'était une plus petite équipe, puis là, ça a grossi, puis là, l'équipe a pris de l'ampleur. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile, justement, de déléguer des tâches? C'est sûr que oui, c'est toujours un peu difficile de déléguer quand tu es habitué de faire les tâches, mais tu sais, à un moment donné, je crois que tu arrives à un point où est-ce que tu sais, surtout à l'ampleur que la chaîne est rendue, j'y arrivais plus toute seule. T'étais contente en même temps. Tu sais, je suis contente. Tu sais, j'ai choisi les membres de mon équipe, puis c'est en fonction que ça fit. Ouais. Puis tu sais, je le sais que je reste quand même une référence, fait que je le vois pas négativement. C'est sûr que les premières fois, quand tu délègues, c'est un peu bizarre quand tu es habitué de tout faire. Hein. Mais tu sais, si tu veux faire grandir une entreprise, tu n'as comme pas le choix d'y aller avec, cette tâche-là, je pourrais peut-être la déléguer, trouver quelqu'un. Puis tu sais, l'objectif quand tu engages, c'est toujours de trouver quelqu'un de plus fort que toi dans quelque chose pour amener le département ailleurs. Tu sais, le but, c'est pas de prendre quelqu'un puis de nécessairement se dire je vais la former puis tu sais, elle va faire comme 80% de ce que je faisais ou elle va faire comme moi. Tu sais, tu vas chercher des forces, tu vas chercher quelqu'un de spécialisé. On est en train de grossir l'équipe marketing, vraiment aller chercher des gens spécialisés dans chacun. Un peu comme tu disais au début du podcast, c'est rare quelqu'un qui fait du traditionnel puis du numérique, mais justement, là, c'est parce qu'on était tout petit quand je suis arrivée que je faisais tout, mais à la grosseur qui est rendue, c'est important d'avoir des gens vraiment spécialisés dans chacun des sous-domaines du marketing pour qu'on soit ultra performant partout. C'est ça. Mais oui. Puis j'ai une autre question qui me fait... On fait non, mais est-ce que vous trouvez ça difficile, justement, d'être directrice marketing puis de devoir travailler avec plusieurs bannières du groupe Blanchette? Tu sais, là, on parle beaucoup de shaker, mais est-ce que c'est difficile de, justement, peut-être le lundi matin, tu regardes le calendrier qui s'en vient de la semaine pour le shaker,
mais là, peut-être après, bam, tu tombes sur une autre bannière totalement différente. Est-ce que tu trouves ça difficile de t'adapter justement à différentes clientèles, différentes trucs que vous offrez? Je trouve pas ça particulièrement difficile, sûrement parce que j'étais là quand ils ont été créés, les bannières. Tu sais, les ayant vus naître, ce qui est difficile, des fois, c'est peut-être parler du même sujet de 10 manières différentes parce qu'on reste vraiment spécialisé en restauration. Ouais. Donc, tu sais, je vais parler du même pokéball de tartare, mais de 10 tons, 10 manières différentes, 10 couleurs, 10 thématiques différentes. Tu sais, c'est comme de donner une personnalité différente à chaque brand, qui est peut-être des fois un plus gros défi, puis qu'on peut s'y perdre facilement. Il faut juste comme... Je sectorise quand même mes heures de manière à si j'embarque sur une bannière, ben c'est juste celle-là. OK. Fait que j'essaie de pas trop, justement, sauter toujours du coq à l'âne pour pas me mêler dans les tons ou les... Mais tu sais, ça reste un peu la même... En même temps, ça rend ça peut-être facile, justement, vu que c'est un modus operandi qui est déjà établi. OK. En ayant... Il y a comme des bons, puis des challenges, puis des vraiment bons côtés au fait qu'on aille un peu toujours le même sujet, là, mais... Ben oui. Puis on parle des autres bannières, mais est-ce que c'est possible de les nommer? Parce qu'on dirait que même moi, je suis genre, attends un peu, là, j'essaie de les compter, mais... Oui, on a le Sushi X, le Portofino, le Tartare Station, Holy Burger, Mexicano. C'est des petits comptoirs quand même, mais il y a du marketing à faire. Ouais, my God, OK. On a les petites grenouilles, le bière et frites. OK. On a... Ah, j'en apprends, mon Dieu, bière et frites, je savais pas. Colin, une petite grenouille non plus. Mon Dieu, mon Dieu. C'est cool. Mais c'est gros, le Ben, c'est ça, ouais. Blanchette. Ouais. C'est une belle famille d'entrepreneurs qui ont beaucoup de projets, puis il y a pas... Tu sais, comme ils ont une idée, ils ont un projet, on le fait. C'est un peu leur manière de voir les choses. Ouais. Mais je trouve ça cool parce que, tu sais, au début, justement, tu disais que tu avais un peu plus la fibre entrepreneuriale que, par exemple, être rep au début de ta carrière, mais être dans une entreprise comme le groupe Blanchette, je trouve que, justement, ça met vraiment de l'avant ce côté-là de ta personnalité que, tu sais, sans te partir une business, t'es quand même dans un environnement qui met de l'avant ça. Bien, assurément, je pourrais pas être au meilleur endroit pour, justement, moi, j'aime ça comprendre, voir les projets starter, tu sais. Eux, ils le font, puis on le vit avec eux, là. C'est comme vraiment une belle, grande famille qui t'inclut un peu dans tout. Ils ont quand même une belle transparence, ils t'impliquent un peu dans tous les projets, tu sais. Holy Burger, j'ai été choisir les matériaux du décor, mettons, avec le directeur de ce projet-là. Tu sais, ils te permettent de toucher à beaucoup, beaucoup de choses, qui fait que moi, ma fibre entrepreneuriale, comme est vraiment nourrie au travers de toute leur expansion. Ouais. Tu sais, aussi de partir, un resto, c'est une chose, de le franchiser, c'en est un autre. Vraiment. J'aurais jamais pu prendre cette expertise-là puis de comprendre comment ça fonctionne si j'avais pas été au groupe Blanchette. OK. C'est pas quelque chose qui s'apprend nécessairement dans des livres ou tu sais, il faut que tu le vives avec eux que, bon, OK, on a parti le concept, là, on va le rendre à un niveau de performance à tel niveau, rendu là, on va être capable de le franchiser. Tu sais, tu peux pas voir ça de l'extérieur si tu le vis pas, mettons, avec eux. Ouais. J'ai une autre question qui vient de me popper dans la tête parce que, en tout cas, avant, là, tu sais, les shakers, on a tout le temps un peu notre... tu sais, à Trois-Rives, c'était genre full love. Tu sais, les salons, les gros LED. Comment que vous décidez, OK, ce shaker-là, ça va être ça, ces salons, c'est comme ça que ça va s'appeler? En fait, Puis qui pense à ça? C'était vraiment une bonne question. En tout cas, moi, ce que ça m'a marqué, mais... c'est surtout les membres du franchiseur, donc ceux qui ont parti le brand, qui réfléchissent à ces slogans-là. Mais oui, effectivement, c'est une particularité de tous les shakers. Ils ont chacun leur slogan lumineux. Ouais. On va toujours dans une vibe un peu, justement, d'ambiance, de plaisir. On veut toujours que ça tourne autour de ça. C'est gros, c'est lumineux, on le voit de loin. Tu sais, ça y va comme ça. C'est les gars qui les trouvent, en fait. Là, c'est tellement hot. Ils nous arrivent avec des slogans, je suis comme « Ah, d'accord! » Mais, tu sais, ça fit toujours. C'est vraiment toujours cohérent, justement, avec l'image qu'on veut donner du shaker, qui est un restaurant d'ambiance où est-ce qu'on se crée des moments, des souvenirs avec ses amis. Tu sais, si je me trompe pas, c'est Charlesbourg que c'est Be Wonderful. Tu sais, tu rentres là, c'est comme, tu sais, tu vas venir ici, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir Be Amazing à Sainte-Foy. Tu sais, t'arrives ici, tu vis un moment, tu te sens... On essaie d'aller toujours dans quelque chose, un qualificatif positif ou quelque chose qui a vraiment une connotation positive au travers de nos slogans lumineux. C'est tellement affiché gros que veux pas t'embarques un peu dans la vibe. Je pense que ça contribue
Vraiment. En étant dans le décor, ça contribue aussi à l'ambiance que ça crée. Ouais. Puis j'aime que ça soit un slogan différent dans chaque succursale. On dirait que ça fait la petite twist, puis c'est un bel aspect, une belle genre ligne directrice, puis qui a un fil cohérent tout le temps. Mais je trouve ça vraiment que... C'était quoi à Trois-Rivières? C'était full love. Ah, c'est cute. Full love. Vraiment. Mais genre partout, là, Ah tu sais. ouais? On met une écrivette dans le groupe de staff, c'est genre full love. Ah, mais tu vois, puis c'est cool parce que cette mentalité-là, tu sais, est adoptée aussi par les employés puis votre staff de chaque restaurant aussi. Fait que c'est le fun, tu sais, là, t'en parles puis tu deviens un ambassadeur de la marque aussi. Puis genre, c'est de quoi que tu utilisais dans ton quotidien. Fait que c'est fou. Mais honnêtement, oui. Puis tu sais, je sens que tout le monde qui a travaillé au Shaker a vraiment un gros sentiment d'appartenance. On travaille vraiment fort là-dessus. Au marketing, moi, je m'occupe quand même, et avec l'équipe, de mobiliser beaucoup le staff. Tu sais, dans le fond, pour avoir une plus-value au niveau marketing, tes employés, ça reste aussi beaucoup tes ambassadeurs. Tu sais, il faut qu'eux se sentent bien. Puis surtout qu'on est un restaurant d'ambiance. Si on veut que l'ambiance soit cool, ben ça passe aussi par les employés. Fait que la mobilisation du personnel est vraiment importante. On mise beaucoup là-dessus, justement, dans les shakers. Que le staff se sente comme dans une famille, qu'ils se sentent bien. On est beaucoup sur le travail d'équipe, sur... tu peux en témoigner. Vraiment. À Trois-Rivières, tu sais, justement, le Full Love à Trois-Rivières, c'est vraiment un restaurant que leur slogan lumineux, ils l'utilisent partout. Les employés de Trois-Rivières sont hyper mobilisés. Pour de vrai. Puis tu sais, tu le ressens, là. Tu vas là, c'est une grande famille, il y a quelqu'un qui part. Moi, je suis dans les groupes staff, là, fait que je le vois quand même si je suis au marketing. Tu sais, quand il y a des employés qui partent, tu vois qu'il y a vraiment un beau sentiment envers le staff. Puis ça fait partie intégrante aussi de l'image de marque Shaker, d'avoir du staff aussi impliqué. Vraiment. En même temps, Chloé, justement, on parle beaucoup du fait que tu as travaillé là, puis je pense que ça se ressent. Tu te dis, tu y vas encore, ta mère venait vous voir, tu étais avec ta soeur, là. Fait que, veux pas, tu sais, c'est de quoi qui fait encore partie de ton ADN, même si ça fait plusieurs années que tu es plus là. Fait que c'est vraiment. C'est sûr que Trois-Rivières, c'est quand même une petite ville. C'est pas une petite ville, mais quand même. Puis on a beaucoup de nos amis qui ont travaillé là. Ouais. Tu sais, par exemple, la sœur Aléa, elle a travaillé là, puis. Ben, c'est Eve-Marie aussi. T'as sûrement vu son départ, justement, ça m'a fait penser à elle. C'est un peu à ça que je pensais avec le départ. Tu sais, Eve-Marie, elle est présentement enseignante, puis ça a pris des années. Elle était pas capable de quitter, elle aime trop ça, puis tu sais, elle a le shaker gravé sur elle. Fait que, tu sais, on a vraiment un sentiment d'appartenance. Ben oui, c'est sûr. Puis tu sais, mettons, moi, j'ai des amis qui travaillent à celui de Cap-Rouge, puis même eux, c'est tout le temps, ils écrivent dans nos groupes d'amis, puis ils sont genre, « Hey, je travaille ce soir, venez donc me voir. » Puis comme ça fait qu'on sort, on sait qu'on va passer un bon moment avec eux, tu sais. Ils sont contents de travailler, puis quand ils nous voient arriver, ils sont genre, « Hey, nice. » Fait que c'est juste que c'est un effet d'accompagnement, genre, je sais pas. Vraiment, je sais pas comment le dire. C'est comme mission accomplie pour ça. Ouais, vraiment. Je suis contente de t'entendre le dire. En fait, on travaille vraiment fort là-dessus. Puis c'est vraiment... L'image de marque passe beaucoup, beaucoup par les employés. Donc, c'est fun de savoir, justement, venant d'un employé, que ça fonctionne bien. Puis ça fait longtemps que je travaille là. C'est au moins 5 ans. Puis vas-y. OK, mais qu'est-ce que ça... Non, j'allais dire, parce qu'on a parlé de la création de contenu. Puis moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez fait un peu de marketing d'influence, tout ça? Tu sais, là, tu as dit que ça se fait beaucoup à l'interne, mais est-ce que des fois, vous faites affaire avec des influenceurs? Je sais pas. Oui, le marketing d'influence fait vraiment partie de notre stratégie depuis les 2 dernières années. Particulièrement cette année, on prend quand même entente avec beaucoup d'influenceurs. Surtout pour ce qui est événementiel. En ce moment, on a beaucoup d'ententes pour nous aider à mousser les événements et les trucs comme ça. Le Shaker, c'est aussi un resto-bar qui a beaucoup d'événements au travers de l'année. Les événements Shaker sont toujours assez spectaculaires habituellement. C'est toujours la totale. On fait beaucoup de marketing d'influence pour ça. On fait du démarchage. On essaie d'aller chercher... de faire un pont entre des nanos, des micro-influenceurs puis des pros. Tu sais, quand on engage des pros, c'est souvent pour un lancement de menu, un nouveau produit ou quelque chose comme ça. Sinon, dans tout ce qui est événementiel ou de stratégies comme ça, en fait, on va y aller plus avec des micros, des nanos qui sont plus locales, qui sont vraiment beaucoup connus dans leur marché. Selon moi, ça a beaucoup plus d'impact, tu sais, que j'utilise une macro-influenceur de Montréal pour faire la promotion d'un party à Saint-Georges. Ça n'aura peut-être pas l'effet que je veux. Donc là, on est plus en micro-nano. Mais c'est une offensive qu'on fait régulièrement pour à peu près tout ce qui se passe dans les shakers. Puis dans le fond, vous invitez, pendant un événement, c'est ça, vous invitez vraiment l'influenceur à venir, puis c'est comme, est-ce qu'il y a des, il permet de goûter, puis il fait des stories, dans le fond, c'est comme un échange comme ça, ou? C'est un échange comme ça, oui, qu'on fait. Souvent, on va l'inviter, on va lui envoyer des cartes cadeaux, on va comme l'inviter pour la soirée, puis il va faire des stories, il va faire un peu la promotion de l'événement, de la vibe. Puis souvent, ils vont faire un peu de promotion avant pour nous aider à le mousser. Ben oui. Ah, c'est vraiment cool. Ouais. Puis
Puis là, récemment, l'année dernière, vous avez fait une campagne Le goût de se voir. Oui. Et c'était en collaboration avec l'agence Cabane, si on se trompe pas, si on a les bonnes informations. Oui, c'est cette campagne-là, c'était quoi le thinking derrière? Puis justement, c'était quoi la collaboration avec l'agence, étant donné que vous avez déjà un bon département de marketing? Si vous travaillez vraiment étroitement ensemble, ou c'était plus Cabane qui a fait ça de son côté, qui vous l'ont pitché? Comment ça a fonctionné, tout ça? En fait, il y a eu la pandémie. Je vais mettre sur table un peu qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu la pandémie où est-ce qu'il a fallu que on se revire de bord puis qu'on fasse du marketing de take-out pendant 2 ans. Après ça, il y avait beaucoup de contraintes de normes COVID. On ne pouvait pas faire le marketing comme on l'a déjà fait au niveau du shaker. Puis on a eu besoin d'aide un peu pour se repositionner sur comment on va faire sentir l'ambiance du shaker, mais sans mettre... Là, c'est hyper politique ce que je veux dire, mais tu sais, sans mettre des gens pas de masque, sans mettre, les réseaux sociaux, ça a toujours un peu de bon et de mauvais dans le sens que on peut pas mettre... On respectait vraiment beaucoup les normes COVID. On était ultra sévère là-dessus dans les shakers. Fait que là, c'était de voir comment on fait notre marketing pour faire vivre l'ambiance shaker, l'expérience shaker, malgré les normes. Tu sais, un élément distinctif quand tu vas au shaker, c'est rare qu'il y aura personne. En fait, ça n'arrive pas qu'il y ait personne, que le resto soit vide. Donc, on voulait quand même faire sentir que même avec toutes les restrictions, il va y avoir de l'ambiance, il va y avoir... Puis là, on est arrivé post-pandémie, ça faisait 2 ans qu'on faisait du take-out, on savait plus trop comment se positionner. Peut-être que notre image de 2 ans d'avant est un peu désuet. Puis tu sais, c'est dur de sortir, mettons, une idée complètement hors de ce que tu as vu si ça fait trop longtemps que tu es dedans. Ouais. Donc, on est allé voir à l'externe pour voir comment on pourrait... donc Cabane, en fait, on a approché Cabane pour voir comment eux voyaient ça, comment ils pourraient nous aider à redéfinir la marque pour refaire un gros lancement post-pandémie, tu sais, comme on est encore là, le shaker, c'est encore la place, c'est toujours aussi le fun qu'avant, fait que Cabane nous a aidé beaucoup à faire ça. Ça a été beaucoup de suite de discussions de qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas, tu sais, on a fait un beau wrap-up de tout ce qui s'est déjà passé, de où est-ce qu'on voulait s'en aller. Ils se sont assis directement avec les propriétaires pour voir un peu, eux, c'était quoi leur vision quand ils ont parti shaker, qu'est-ce qu'ils ont en tête, c'est quoi pour eux le shaker. Ils sont partis de là, ils ont comme redéfini d'une nouvelle manière notre mission. À partir de là, on est parti en se disant comment on va injecter l'ambiance, comment on va injecter tout ça au travers du branding, d'où est arrivée l'idée des plats éclatés, le burger éclaté, le tartare éclaté, les cocktails qui revolent. C'est oui. Après ça, on a fait un peu tous les ateliers de démarrage créatif qui étaient, mettons, faire les choix de photos. Tu sais, on a eu des pitchs de photographes externes. Comme je disais, ces photos-là, on est allé les faire en studio à Montréal avec un photographe qui n'était pas à l'interne avec nous. On a fait tout le débrief de, tu sais, oui, ça, on est pour, ça, on n'est pas, tu sais, Après ça, on est parti. On est allé en studio à Montréal. J'étais là pendant les photos à Montréal pour le shooting. On a fait ce que ça a donné. C'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. C'est vrai. J'aurais aimé ça voir ça, ouais. C'était une campagne vraiment 360. Si je me trompe pas, justement, il y en avait des abribus et il y avait ça partout. Oui, bien c'est ça. Dans le fond, on a fait la planification stratégique pour toute l'année avec Cabane. OK. Fait qu'on a fait les photos qu'on appelle... campagne de médias de masse, puis on a fait d'autres photos aussi en studio pour relancer l'image. Tu sais, ça va être ça le nouveau style, ça va être ça un peu. On a tout redéfini avec eux. On a fait, dans le fond, moi, au début, j'ai travaillé beaucoup la stratégie, le budget, challenger un peu les idées, mais tu sais, c'est vraiment très collaboratif, notre travail avec Cabane. Ils nous ont présenté une planification stratégique. Là, on a posé des questions sur des choses, on a replacé d'autres choses, on a un peu défini... sur le budget, on veut que tant de pourcents aillent en médias de masse, tant de pourcents en numérique, tant de pourcents, on a parlé un peu de nos attentes, on a bâti un plan ensemble. Puis là, on est en train de le déployer encore une fois ensemble, c'est vraiment collaboratif. Tu sais, si j'ai des questions sur le calendrier éditorial, des choses comme ça, tu sais, je vais me référer à eux pour avoir un peu leur... je reste-tu cohérent ou je sors de la ligne? Parce que là, un coup que tu as défini une ligne directrice comme ça, il faut que tu la suives, puis il faut vraiment pas que tu déroges. Fait que, tu sais, des fois, si j'ai une idée, mais que je sais pas trop s'il est encore ou pas, tu sais, j'ai-tu dépassé la ligne, mais tu sais, je vais me référer à Cabane, assurément. Puis, il y a beaucoup de visuels qu'on est encore en train de travailler avec eux, dans le sens que, pour avoir travaillé dans un shaker, tu vas te rappeler qu'il y a des affiches dans les toilettes, qu'il y a des écrans de télé, tu sais, faut comme il y a beaucoup de choses à déployer, c'est vraiment... Ça se fait pas en dedans
comme 2 semaines, changer une image de marque complète à la grandeur d'une chaîne comme ça. Fait que, tu sais, on y va un peu graduellement, on change les choses tranquillement. Puis là, dès que on a fini un projet, ben là, je lui dis, là, on est rendu à déployer telle chose. Puis là, on est en train de faire le changement d'image global. OK. On arrive quand même sur la fin pour ce qui est visuel, dans le sens que tout va être pas mal à l'image, à part quelques items qui restent à faire, mais c'est vraiment très collaboratif entre nous. Puis Cabane, je le parle à toutes les semaines. OK. Malade. Mais je pense que ça fait justement que la campagne est encore meilleure parce que les deux, vous avez des expertises, les deux, vous êtes dans le milieu. Tandis que des fois, il va y avoir des entreprises qui vont approcher une agence, puis eux, ils approchent une agence parce qu'ils n'ont pas d'équipe de marketing. Fait que, tu sais, l'agence fait une campagne, puis that's it, mais là, vous pouvez vous challenger puis amener ça encore plus haut. Je pense que... Puis j'aime aussi que vous avez été assez humble, si je peux dire, pour réaliser que vous aviez trop le nez collé dessus, puis que vous avez fait comme un step back, puis vous êtes allé chercher cette aide-là aussi à l'extérieur. Je trouve que ça montre que vous avez la pérennité de l'entreprise à cœur, puis que justement, vous cherchez tout le temps à vous renouveler. Là, fait que c'est vraiment cool d'avoir travaillé avec eux aussi. Ouais. Puis êtes-vous satisfait des résultats de la campagne? Moi, vraiment. Ouais. Ben, tout le monde, vraiment, mais je parle pour moi en ce moment, mais oui, vraiment, c'est, tu sais, je vois un panneau d'autoroute, tu sais, comme, hey, c'est nous qui a fait ça, c'est nous, c'est notre brand, c'est, tu sais, c'est comme next level de déployer une campagne grosse comme ça. On se rappelle, je disais au début, je suis rentrée, il y avait 3 shakers, on faisait jamais de la masse comme ça quand je suis arrivée, là, tu sais, là, on peut se le permettre parce qu'on est rendu vraiment une chaîne à grandeur de la province, puis tu sais, c'est le fun de déployer quelque chose qui a autant d'ampleur, puis que les gens vont en parler, puis tu sais, les gens voient les panneaux, je m'en fais parler, c'est vraiment le fun, puis je suis vraiment fière du travail qui a été fait dans les derniers mois pour la chaîne. En fait. C'est vraiment hot. Puis est-ce que des fois, tu te dis, mais pas tu te sens mal, mais par exemple, parce que j'ai travaillé aussi au Portofino, guys, on va mettre ça en contexte. Par exemple, Portofino puis Shaker, mais pas c'est assez semblable, tu sais, Portofino, c'est un petit peu plus luxueux, puis ça va pas être la même clientèle, mais tu sais, les Shakers, là, tu l'as vu grandir, puis là, c'est rendu justement de masse, puis des grosses campagnes. Est-ce que des fois, tu te sens mal pour les plus petites bannières, mettons, par exemple, puis tu te dis, j'aimerais ça faire ça avec eux aussi, mais je peux pas, ils sont pas rendus là, mettons. Je sais pas si ça fait du sens, ma question. Ben, oui. Non, moi, je comprends où tu veux aller. J'ai un peu fait ça dans ma tête en la disant, mais... Je me sens pas mal dans le sens que chaque bannière a un peu sa vitesse de croisière. Il y a beaucoup de choses, comme j'expliquais, avant de faire... je vais utiliser le mot exploser. Avant de faire exploser une bannière en chaîne, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Donc, tu sais, on va un peu à la vitesse de chaque bannière, puis aussi à la possibilité de franchir. Tu sais, rendu là, il y a beaucoup d'administration, du développement des affaires, des locaux libres. Il y a tellement de choses à prendre en considération que je me sens pas mal. Le travail est un peu le même parce que, tu sais, au bout du compte, le déploiement marketing, mis à part qu'on fait pas des campagnes de masse avec des panneaux d'autoroute et tout, pour ce qui est de la job de numérique, de réseaux sociaux, ça revient un peu au même pour toutes les bannières. Puis, tu sais, c'est sûr qu'ils ont, tout dépendant de la clientèle, la possibilité de franchiser n'est pas nécessairement aussi accessible pour un ou pour l'autre. Ça dépend aussi de l'équipe opérationnelle. Il y a beaucoup trop de facteurs. Fait que, tu sais, des trucs... Parfait. Ouais, c'est ça. Je voulais pas que tu te sens mal non plus. C'est juste que, tu sais, je sais pas, tu vois un panneau d'autoroute, c'est comme, c'est hot, mais comme, j'aimerais que ce soit la petite dégueu, mettons. Ouais. Ben non, mais tu sais, ça fonctionnerait pas. Mais c'est vraiment pas pareil. Ben non, exact. Tu sais, il y a aussi que ça fait beaucoup d'années qu'on met beaucoup d'efforts sur le shaker. Là, tu sais, dans l'idéologie du groupe Blanchette, le shaker, c'est un peu comme le recherche et développement du groupe, mettons. Fait que, tu sais, là, ça fait des années qu'on est une grosse équipe à travailler sur le shaker, autre que le marketing, là, mettons, de manière générale sur la chaîne. Puis ça va permettre aux autres, justement, de prendre l'expansion dans les prochaines années. Mais le Shaker Sainte-Foy a ouvert en 2015. Ça fait quand même 7 ans qu'on travaille sur la chaîne pour la rendre où est-ce qu'elle est. Fait que tout vient en son au temps. fur et à mesure. Ben oui. Puis tantôt, vous avez parlé un petit peu de la pandémie puis que ça vous a demandé de vous renouveler. Vous avez fait du take-out. Puis aussi, vous avez sorti des prêts à boire. Je sais pas si vous pouvez nous en parler un petit peu de ce processus-là, le but que ça avait, tout ça. Fait que... Oui, ben c'est sûr que les cocktails de la mixologie, ça fait partie intégrante du core business du shaker. Là. C'est un de nos éléments distinctifs. Les gens viennent pour nos pots maçons, puis c'est comme on les met partout visuellement. On en est venu à vouloir un peu diversifier notre offre pour faire rayonner la marque encore un peu plus. Tu sais, la vision pour le shaker, c'est comme to the moon. Ouais. On veut aller comme vraiment chercher
cherché loin avec ça. Là, on s'est dit comment on peut peut-être rentrer dans les épiceries, les dépanneurs. Puis on a eu une opportunité de faire des canettes. On a été approché par des fournisseurs. Je vous cacherai pas que je me suis pas tant mêlée du début. C'était vraiment entre les gestionnaires versus la compagnie. Là. C'est une entente rendue là, qui comme des négos et tout. On en est venu à sortir les prêts à boire. On en a sorti 4 au début. 3 ou 4. En tout cas, bref, on a fait un premier lancement avec ça. On n'avait pas nécessairement beaucoup de moyens pour les promouvoir les premières fois. Là. C'est toujours un test d'entrée dans le marché. On savait que à telle date, on allait être dans tous les dépanneurs et épiceries du Québec. Puis là, ça allait être graduel. Fait qu'on a fait un peu un soft lancement. C'était pas... j'ai fait des envois à des influenceurs, justement. OK. Parlant de marketing d'influence. Ben oui, c'est ça. C'est comme ça que j'ai lancé les canettes. J'ai sélectionné, si je me trompe pas, 28 macros. OK. Puis je leur ai envoyé des canettes. Puis ils faisaient comme du unboxing de canettes. C'est comme ça qu'on s'est fait voir. Le temps qu'on soit rendu dans toutes les succursales. Puis c'est un peu dans toutes les succursales dépanneurs et épiceries. Je vais mal dans mes termes. Mais non, on se comprend. Mais c'est un peu comme ça qu'on a lancé les canettes. Après ça, est arrivé vite les ententes un peu plus grosses où est-ce qu'on a, là, on s'est mis à sortir beaucoup de saveurs vraiment rapidement, dont les seltzer pour notre entrée comme partenariat l'année passée à Occupation Double. Ça nous a vraiment mis sur le marché avec les canettes. C'est sûr. Puis à partir de là, on s'est juste mis à sortir de plus en plus de saveurs, de plus en plus de caisses, puis on est vraiment partout. Ça fonctionne bien? Canettes. Oui, vraiment. Excellent. Vraiment. Puis après ça a amené l'autre défi que, comme on avait beaucoup de visibilité avec les canettes, on voulait pas être des canettes qui ont un resto, mais des restos qui ont des canettes. Fait que là, moi, j'avais un challenge quand même de faire du marketing pour toujours rappeler aux gens qu'à la base, on est un resto. Fait que là, je m'arrangeais pour être toujours synchronisée au niveau de mes placements publicitaires. Mettons, pendant les émissions d'OD, je faisais rouler de la pub sur les... Facebook, Instagram, je m'arrangeais pour qu'il y ait des vidéos de restaurants avec le logo qui roule en même temps que les émissions pour pas que les gens associent juste les canettes, mais qu'ils se rappellent qu'on est un resto à la base. C'est un beau défi, ça. Oui, c'était quand même... Il faut comme tu le repenses un peu à l'inverse. On donne un gros coup de pub avec les canettes, mais c'est pas ça qu'on veut. On reste des restos à la base. Fait que c'était quand même une bonne réflexion stratégique à faire pour ça. Oui, j'avoue. Oui. Un très gros mot. Oui, c'est ça. Puis là, on a parlé de, justement, Shaker, votre expérience, ça. Mais si on vous demande la question du podcast, c'est quoi votre day-to-day, c'est ça, quotidien, là, en tant que direction du marketing Shaker? Ça varie vraiment beaucoup. J'ai souvent des journées qui sont pas pareilles aux mêmes, sauf que je pourrais te dire, mettons, qu'un lundi normal, je vais commencer par faire une veille un peu de ce qui s'est passé dans la fin de semaine dans les Shakers. On est dans la restauration, des fois il s'est passé des choses dans la fin de semaine. Je vais regarder un peu les demandes des directeurs aussi parce qu'on a un gros volet qui est du marketing local à faire. Avec les Shakers, on fait beaucoup d'implications dans les régions. Donc, au-delà de tout ce qui est campagne générique, il faut aussi répondre aux besoins. Si eux, ils nous disent « Ah, moi, je veux un partenariat là, si je veux ci, si je veux ça », bien, nous, il faut gérer un peu ces demandes-là. Après ça, je vais m'asseoir avec les gestionnaires de communauté. On va regarder c'est quoi le planning la semaine. On va... ça, c'est la partie vraiment brainstorm créative, dans le sens qu'eux, ils ont planifié, on pourrait parler de ça. Ils vont m'avoir mis des inspirations photos ou des trucs comme ça, puis là, on va challenger l'idée. Là, il y a pas d'ego, il n'y a pas d'orgueil, on prend l'idée, puis le but, c'est juste de la rendre à 110 Parce que ce qu'on veut sortir, c'est vraiment, genre, on veut pas un post qu'on veut juste se contenter, on veut vraiment, comme, toujours se carrer le plus souvent qu'autrement. Fait que là, on va prendre un calendrier, on va le construire, déconstruire, reconstruire, on va aller au bout de l'idée. Après ça, on va faire une liste que je vais fournir aux photographes vidéastes pour qu'on puisse créer le contenu de la semaine. On va setter les plages horaires, on va descendre, on va tourner les TikTok, on va faire les photos, les Reels. S'il y a du contenu vidéo à faire, on va aussi planifier tout ça. Là, c'est au moment où on va parler à l'équipe opérationnelle pour justement setter que... Tu sais, il faut que... Si on prend une photo d'un plat ou quelque chose, c'est pas nécessaire. Tu sais, il faut qu'on le montre sur place, qu'il soit parfait. Surtout, c'est niaiseux, mais un burger, c'est super dur à bien faire paraître en photo. Donc, tu sais, c'est...
c'est quand même un beau défi de faire ça. Après ça, tu sais, on va tout créer le contenu. Après ça, on va déployer la stratégie numérique, ce contenu-là. Je vais vérifier les budgets, je vais vérifier qu'on est toujours dans le budget, combien on a pour telle offensive. Je vais faire un peu une veille, être sûr qu'on est toujours correct à ce niveau-là. C'est un peu ça mon quotidien, c'est de gérer le budget, le contenu, voir ce qui sort, s'assurer qu'on est toujours cohérent, challenger les idées, apporter ça un peu plus loin, puis... Moi, mon quotidien, c'est un peu ça. Puis je travaille beaucoup en collaboration avec l'équipe. Là, c'est, comme je dis, je pourrais pas y arriver si on n'avait pas toute l'équipe pour y arriver. Puis on retourne dans les réseaux sociaux, là, c'était ça au début, mais organique, publicité payante, c'est quoi votre ratio? Est-ce que la plupart de vos publicités vont être organiques parce que vous avez déjà beaucoup d'engagement de votre clientèle ou vous faites quand même 50-50? Je dirais que c'est un peu 50-50. On a beaucoup fait du sponsorisé dans les dernières années. Là, on prend une tangente où est-ce qu'on fait vraiment plus embarquer les gens. T'sais, on est vraiment plus en mode, on crée un lien avec notre clientèle. Fait que l'organique qui est de plus en plus fort. Mais c'est sûr que nous, on mise beaucoup avec notre clientèle, notre persona principal. Le numérique, c'est la meilleure manière de les rejoindre. Donc, je vous cacherai pas qu'il y a une bonne partie du budget général de la chaîne qui passe en marketing numérique. Là, quand on parle de marketing numérique, on parle pas juste de sponsoriser Facebook et Instagram. On parle d'entente avec Narcity, on parle de création de contenu, de marketing d'influence, de Google Ads, de géofencing. C'est comme un déploiement vraiment plus large que ce que les gens pensent dans le marketing numérique. Là. Mais il y a comme quand même un fort pourcentage de notre budget qui passe en marketing numérique. Très hot. Ouais. Prochaine question. Est-ce qu'il y a un mandat, un projet depuis que vous êtes arrivé au Shaker dont vous êtes le plus fier? C'est sûr que le déploiement qu'on a fait dans la dernière année, c'est quand même c'est le gros morceau. Le gros morceau, là, c'était vraiment le fun à faire. Il y a des projets que je ne vais pas encore parler qui s'en viennent, qui sont vraiment le fun à travailler aussi. Mais c'est ça. Restez à l'affût, vous allez voir du Shaker un peu partout. OK, j'ai hâte. Mais je dirais que sinon, le déploiement de la dernière année, comme la vitesse qu'on a pris avec la chaîne au niveau du marketing, juste ça en soi, je pense que c'est ma plus grande fierté. La collaboration avec Cabane, à quel point on a amené ça à un autre niveau versus avant. C'est pas mal ça, je pense, la plus grande fierté. Le plus gros défi, c'est de travailler aussi avec l'agence, de gérer les budgets, de s'assurer que... de chapeauter, de travailler tout ça, c'était vraiment... je pense que c'était ça mon plus gros défi. Puis quand on regarde les résultats, je pense que c'est assez réussi. On lève votre chapeau parce que même nous, à l'université, on le voyait. Il y avait des panneaux de ça. Là, ben oui, vraiment. Fait que, ça a été comme omniprésent dans nos vies. Puis justement, c'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui parce qu'ils ont vraiment fait un gros push. Là. Fait que... On l'a vu. Bravo pour ça. Je sais pas si on est votre clientèle première, mais on l'a vu. On l'a vu, dans les universités quand même. C'est assez dans notre persona. Ben oui, puis là, vous venez un petit peu de le dire en disant que vous ne pouviez pas répondre à la dernière question que vous avez posée, mais on voulait savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez nous dire par rapport au futur? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Shaker, justement, dans la prochaine année, par exemple? Bien, c'est sûr que le Shaker n'a pas fini son expansion. Là. Vous pouvez vous attendre à des ouvertures et des nouvelles succursales très fort probablement annoncées. OK. On va continuer à prendre l'expansion. On n'est pas au bout de où est-ce qu'on veut aller avec le brand. Il va sûrement avoir... je dis ça, mais je suis même pas sûre de ce que je dis, mais il va sûrement avoir des nouvelles canettes qui vont sortir. Okay. J'imagine que c'est un plan, mais je suis même pas en ce moment au courant de on en est où avec les canettes. Mais il y a aussi d'autres petits projets qui vont sortir. Mais vous pouvez rester à l'affût. D'après moi, le Shaker, il va continuer à prendre de l'expansion un peu partout dans la province. Yes, c'est très cool. Moi, j'ai une question vraiment pas rapport, mais genre, si tu avais à choisir un repas au Shaker pour le reste de ta vie, ce serait quoi? Ah, c'est bon, ça. C'est une grande question. Moi, je le sais, là. Moi, c'est le tartare yogourt grec. Ah ouais? Oh ouais, c'est mon yogourt grec, là. À tous les jours de ma vie, s'il vous plaît, là, j'ai à manger. Moi, je pense que c'est le bœuf asiatique. Ah ouais, hein? Moi, je le trouve vraiment bon. Ouais, moi aussi, je pense. Tartare de bœuf. Toi, Mathilde, on va t'inclure. C'est quoi? Ah ouais, hein? Du haut de saumon. Vous, les boys aussi, vous en avez? C'est gros, là. Non, ouais. Ah, moi, j'aime. Mais le nachos en entrée avec tartare, là. Hey, tu as lu dans mes pensées. Le nachos, mais avec le porc réfléchi. Ah ouais, moi, c'est ça, là. Ah oui. Les pogos de mort aussi sont quand même vraiment tout est très bon. bons. Et moi, c'est ça que j'aime du menu, c'est qu'il est tellement diversifié.
Puis il y en a vraiment pour tous les goûts. Là. Moi, j'ai une de mes amies qui est hyper difficile, puis elle prend la poutine, puis la poutine, elle la trouve excellente. Ouais. Parce que des fois qu'elle est genre, je prends la poutine, puis je suis comme, Mon bah, Dieu. OK, moi, je prends mon tartare, mais Ouais. parce que moi, c'est ça que j'aime aussi du shaker, c'est que c'est diversifié, puis de tous les goûts. Hey, mon ventre, il gargouille. Il est midi et demi, ça paraît. On est en train de faire du shaker, puis je suis comme, ouais, c'est super. Mais bref, c'était vraiment ma dernière question. Ben, c'est pour closer le bonne tout. question. Par rapport. On parlait du menu. Avoir faim un peu en l'heure de dîner. Exact. Good. Ben, merci beaucoup, Magali, d'avoir été avec nous. Là. C'était vraiment le fun, puis on en a appris beaucoup aujourd'hui. Ouais. Fait que c'était un plaisir de te recevoir. Puis, c'est où qu'on peut justement suivre les comptes des shakers? Là, vous êtes présents, tu l'as dit un peu, mais quelle plateforme pour aller s'abonner? Puis, On est présent sur Facebook, Instagram, TikTok. yes. Abonnez-vous. Puis il y a aussi Ça sur, va? il y a aussi sur LinkedIn qu'on est présent pour Ok. le côté un peu plus corporatif de développement des affaires. Parfait, ça. Ben, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui à cet épisode du Day to Day. Puis, on se voit la prochaine fois. Bye! 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 C'est ce qui conclut cet épisode du Day to Day. N'oubliez surtout pas de vous abonner aux réseaux sociaux du Démarque pour être à l'affût de tout ce qui s'en vient. On se dit à la prochaine! Bye!